puissant et merveilleux de Jésus, tu vois cette rencontre ici ce soir, ô Dieu. Que ton onction repose fortement sur le prédicateur, qu'il prenne sa liberté pour apporter ton message. Ô Dieu, que les cœurs soient bien disposés à recevoir ta parole. Merci Dieu, parce que ta parole est la vérité. Jésus est la vérité. Et ta parole nous dit qu'on va connaître la vérité et elle va nous rendre libres. Merci Dieu d'accompagner ta parole. Merci Saint-Esprit d'être là, présent avec nous. Bénis les gens qui vont entendre ce message au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever ce soir, acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Acclamez-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et la parole nous enseigne de s'approcher du trône de la grâce avec assurance afin d'être secouru dans nos besoins. Alléluia. T'es-tu prêt ce soir? Oui? OK. Fait que ce soir, bien, c'est un jeune prédicateur qui va nous apporter la parole. Il aime le Seigneur. Gloire à Dieu. Et il est vendu pour Jésus. Et c'est notre frère Colin Côté qui va nous apporter la parole. Bienvenue. Salut tout le monde, vous allez bien? Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Merci de vous être déplacés. Je crois vraiment que ça va être une soirée vraiment puissante. La présence de Dieu est ici ce soir. Et j'aimerais commencer par un début de prière. Merci Seigneur pour ta présence ici en ce lieu. Merci Seigneur pour ta puissance qui va se manifester. Oui, Saint-Esprit, je t'invite Seigneur à vraiment opérer Seigneur des miracles. Et merci pour ta présence Dieu dans cet endroit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Souvent, quand on prêche la parole de Dieu à des chrétiens, on va prêcher souvent de ce qu'il faut faire en tant que chrétien. Oui, il faut prier. Oui, il faut lire la Bible. Oui, il faut aller évangéliser. Il faut parler de Jésus à notre entourage, aux gens qui sont perdus dans le monde. Oui, il faut aimer les autres comme qu'on s'aime soi-même. Mais en réalité, qui tu es en Christ va affecter ce que tu vas faire. Ce que tu fais est enraciné dans ce que tu es. Fait qu'une des choses les plus importantes dans la vie du chrétien, là, c'est de connaître ta réelle identité. C'est de savoir qui tu es selon Dieu. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans Jean 1, verset 12. Pour ceux qui ont amené leur Bible. Jean 1, verset 12. Ça dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ça veut dire que tous ceux qui croient en Jésus sont devenus enfants de Dieu. Ça, c'est ta réelle identité. Fait que la réalité dans les lieux célestes, c'est qu'on est les frères et sœurs de Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, ils n'ont pas encore trouvé leur identité, ils sont encore perdus, ignorants de la vérité. Mais par exemple, tu as bien beau aller les voir et tout leur parler, tout le monde dehors dans le monde, ils ont tous besoin de se sentir acceptés. Ils ont tous besoin de se sentir aimés. Ils ont tous besoin d'être en sécurité. Ils veulent toute la paix, ils veulent la joie, ils veulent le bonheur. Ils recherchent toutes ces choses-là, mais ils ne le trouvent pas. Ils essayent de trouver ces choses-là dans l'alcool pour être en paix, ou dans la drogue pour se faire accepter, ou dans le sexe pour se faire aimer. Mais j'aimerais te dire ce soir que la paix, la joie, le bonheur, ça ne se trouve pas ici-bas sur cette terre. Parce que ça dit que toute bonne chose vient d'en haut, du Père céleste. Fait que les gens recherchent la paix, la joie et le bonheur. Mais ils ne recherchent pas à la bonne place. Le seul moyen de trouver ces choses-là, c'est en Jésus-Christ.
Dans 1 Jean 3, verset 10, ça dit, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Fait qu'on voit ici au verset 10 qu'il y a deux pères. Il y a le diable, puis il y a Dieu. Parce que ça dit ici, on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Fait qu'il y a deux pères. Il n'y a pas l'air d'avoir de milieu, là. Avant de croire en Jésus, nous, on était pécheurs. On avait brisé les commandements de Dieu. On était ennemis de Dieu, séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu et le péché ne peuvent habiter ensemble. Fait qu'on était ennemis de Dieu par notre désobéissance. Mais Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, puis il a versé son sang innocent à la croix pour qu'on puisse être pardonné de nos fautes, lavé, justifié, puis qu'on puisse être réconcilié avec Dieu au ciel. En Jésus-Christ, on est maintenant réconcilié avec le Père et maintenant on a été adoptés par le sacrifice de Jésus-Christ et maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu. Quel privilège! Dans 1 Jean 3, verset 1, ça dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Dieu, il nous aime, il nous a tellement aimés, même quand on était ennemis, même quand on était son ennemi, il a envoyé son Fils unique mourir pour qu'on puisse un jour être réconcilié avec lui, qu'on puisse rétablir la communion qu'on avait dès le commencement, dans le jardin qu'Adam avait avec Dieu. Une des réalités que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu es protégé et aimé. J'aimerais qu'on le répète ensemble. Je suis protégé et aimé. Dans Jean 10, je vais lire un peu dans Jean 10. Ça dit, Jean 10, commençons au verset 1, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7, Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. » Donc, on ne peut pas se tromper, il fait 2 fois qu'il dit. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Wow! Il poursuit au verset 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Fait qu'on voit ici au verset 11 de Jean 10 que le bon berger, Jésus, donne sa vie pour ses enfants. Il a donné sa vie. Le loup, dans ce passage-là, c'est le diable qui essaie de détruire la destinée des enfants de Dieu, qui est les brebis. Il essaie de les ravir de la main du berger, qui est Jésus-Christ. Il essaie de faire échouer la mission pour laquelle ils sont sur la terre, puis il essaie de les détruire.
Le plan de l'ennemi, c'est de détruire les enfants de Dieu. Mais quand que Jésus, le berger, voit venir le loup au loin, il n'abandonne jamais ses enfants. Il voit venir le loup, puis il terrasse l'ennemi. Puis le loup prend la fuite parce que le berger prend soin de ses brebis. Dans le verset 14, Jésus il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Fait qu'on voit ici qu'il y a une relation intime entre la brebis et le berger. Ce n'est pas juste une connaissance lointaine ou quelque chose que tu as appris dans l'histoire, mais on voit ici qu'il y a une relation intime envers l'enfant de Dieu et Jésus-Christ. Si tu veux la protection de Dieu sur ta vie, tu dois rester accroché au berger. Tu dois être à l'écoute de sa voix. Tu dois le suivre. Dieu t'a tellement aimé là, que Jésus est venu sur terre mourir à ta place, même quand on était son ennemi. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, à quel point Dieu t'aime davantage que quand tu étais son ennemi. Fait que j'aimerais qu'on ne doute jamais de la protection de Dieu sur ta vie et de l'amour qu'il porte envers toi. Dans le verset 10, ça dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand on voit le mot abondance, on pense tout de suite à l'abondance terrestre, l'abondance de nourriture ou tout ce qui est associé avec l'argent, la prospérité. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment de cette abondance-là que Jésus parle dans ce verset-là, mais il parle de l'abondance céleste. Il parle de sa vie dans ta vie. Jésus-Christ, sa vie dans ta vie. Ça, c'est de l'abondance qu'il parle. C'est ta vie céleste en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour avoir la vie éternelle. Tu l'as déjà en ce moment. Il parle ici d'une abondance plus grosse que juste terrestre. Il parle d'une abondance céleste, une onction surnaturelle pour guérir les malades. Il parle ici du feu de Dieu, du déversement du Saint-Esprit dans ta vie, pour faire le ministère auquel Dieu t'a appelé. Dieu a un appel, une mission pour chacun d'entre vous, puis de l'abondance qu'il parle, c'est l'abondance de sa présence dans ta vie, pour que tu puisses impacter les gens autour de toi, que tu puisses amener le réveil autour de toi. Ça, c'est de l'abondance que Jésus parle. La deuxième réalité céleste, c'est que tu n'es plus esclave, mais tu es libre. J'aimerais qu'on le répète, je ne suis plus esclave, je suis libre. Ça, c'est une réalité. Ça dit dans Galates 4:6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il faut comprendre, premièrement, que dans le spirituel, tu es soit un esclave ou soit un fils de Dieu, adopté par Dieu lui-même. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit que tu es esclave du péché ou soit que tu es esclave de la justice de Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Avant, on était esclave, on était dirigé par notre nature humaine pécheresse. On était dirigé par les convoitises de la chair. On était dirigé par le péché, notre nature humaine pécheur. Mais on a été racheté. On est maintenant passé de pécheur à esclave du péché à fils adopté par Dieu. Ça, c'est la réalité dans le surnaturel. Quand tu as donné ta vie, tu es passé de esclave à fils ou esclave à fille. Peut-être que ça ne paraît pas, mais il s'est passé bien des choses. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé d'esclave à adopté. Ça, c'est la réalité.
Dieu t'a libéré de l'esclavage du péché. On était pécheurs par nature, puis on était victimes du péché. Dès notre naissance, la tâche du péché était en nous. On ne pouvait pas s'en défaire. On était victimes. On était liés par ça. On était liés par le péché. On ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie en rançon, il a pourvu à ce qu'on passe de victime à vainqueur. Fait que maintenant, on marche en tant que chrétien dans la victoire. Victoire sur le péché. Victoire sur les peurs. Victoire sur la tentation. Victoire sur la maladie. Ça, c'est qui on est en tant que chrétien. Ça, c'est Jésus qui nous rend plus que vainqueurs. Dieu nous a passé d'esclaves à vainqueurs, de victimes à vainqueurs. Ta nouvelle nature qui est enfant de Dieu te libère de toutes ces choses, te libère du péché et te rend plus que vainqueur. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu a fait sa demeure dans ton esprit. Ce que ça fait, c'est que l'Esprit de Dieu en dedans de toi te révèle ta réelle identité. Dans des moments de prière, Dieu te révèle à travers son esprit ta réelle identité. Que tu es un enfant de Dieu et que Dieu est ton papa. Est-ce que tu as eu cette révélation-là? Dans Romains 8, 15, ça dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Fait que l'esclavage, ce que ça fait, là, c'est que ça te fait vivre dans la crainte. Ça te fait vivre dans la peur. Ça, c'est ce que c'est. Quand tu es esclave, tu vis dans la peur, parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. La peur de la mort, la peur du lendemain, la peur d'être laissé seul, la peur de la maladie. Ça, c'est ce que l'esclavage fait. Ça fait que tu vis dans la crainte puis dans la peur. Mais quand que tu es enfant de Dieu, tu es rempli d'assurance, tu es confiant et tu sais que Dieu ne te laissera jamais seul, que Dieu est là à tes côtés, qu'il combat et qu'il combat à ta place. Ça dit aussi dans la parole que l'amour parfait bannit toute crainte. Ça veut dire que l'amour parfait de Dieu te libère de la peur. Dieu nous aime tellement là, qu'il nous aime du même amour qu'a aimé son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité. J'aimerais vous conter un témoignage. Quand j'ai fait cette prêche-là, j'étais dans un moment de prière et puis je venais de lire Jean 10 qui parle que les brebis entendent la voix du berger. Fait que j'étais allé dans le lieu de prière puis j'ai dit « Seigneur, je reste ici jusqu'à temps que j'entende ta voix. » Fait que je suis resté puis j'ai prié. J'ai dit « Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux que tu me diriges puis je reste là jusqu'à temps que j'entende ta voix. » Fait que je suis resté, j'ai prié, puis là, je ne savais plus quoi prier, fait que j'ai prié en langue. Puis il y a un moment donné, je n'ai pas entendu la voix audible, mais je le sais que cette soirée-là, Dieu m'a parlé. Je suis convaincu que Dieu m'a parlé. Puis il dit, Colin, il dit, je t'aime du même amour que j'ai aimé Jésus. Puis là, j'essaie de ne pas être ému parce que c'est grand l'amour de Dieu. Je suis sûr que si on prendrait un temps ensemble juste de réfléchir à l'amour de Dieu, on partirait tous à pleurer ici en ce moment même. À quel point c'est trop grand. Fait que quand j'ai entendu le Seigneur me dire ça, j'ai dit non, ça se peut pas. J'ai dit l'intimité que tu avais avec Jésus sur cette terre, j'ai dit ça se peut pas. Fait que je suis parti du lieu de prière, puis je suis allé me coucher. Puis le lendemain matin, je suis en train de lire la Bible, je suis tombé sur le verset qui parle dans Sophonie 3,17. Puis dans Sophonie 3,17, ça dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie.
Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Fait que j'aimerais que s'il y a vraiment une chose que tu as à retenir, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois jamais douter de l'amour que Dieu te porte. Car l'amour de Dieu est tellement grand qu'il t'aime du même amour qu'aimait son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est une réalité de qui tu es. C'est qui tu es en tant que chrétien, ça. Donc, on a vu que l'amour parfait de Dieu, quand on saisit l'amour parfait de Dieu, on n'est plus censé de vivre dans la peur parce que l'amour parfait bannit toute peur. Et je ne sais pas si ici, il y en a qui vivent dans la peur, mais je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie un déversement et une touche de la puissance de Dieu. Je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous et maintenant que je prie un déversement de l'amour de Dieu qui bannit toute crainte. Et maintenant, je prie que tout esprit de peur quitte vos vies maintenant et que vous puissiez saisir la révélation de Dieu, de l'amour de Dieu sur votre vie à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a qu'en ce moment, là, je le sais, il y en a qu'en ce moment qui sont libérés de la peur. Il y en a qui viennent d'être libérés de la peur parce que l'amour de Dieu maintenant vient te toucher où que tu es puissamment. Le Saint-Esprit vient te toucher et te dit « Je t'aime, mon enfant, car je t'ai racheté un grand prix. Et maintenant, je te fais asseoir avec moi dans les lieux célestes. Je te fais régner avec moi et tu es plus que vainqueur par mon Fils Jésus-Christ. » Maintenant, il y en a qui sont libérés de la peur, que ça fait longtemps que tu vis dans la peur. Et maintenant, le Seigneur te dit « Tu es libre. Tu n'es plus esclave, mais tu es libre en Jésus-Christ. » Alléluia. La troisième réalité, c'est que je suis conduit par l'Esprit Saint. J'aimerais qu'on le répète ensemble. Je suis conduit par l'Esprit Saint. Ça dit dans Jean 10, verset 2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Les brebis quoi? Entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Avant, quand on était dans le monde, on était conduit par nos sens. On était conduit par ce qu'on voyait. On était conduit parce qu'on entendait. Comme par exemple, on a un bel exemple aujourd'hui, il y en a plein qui sont dirigés par ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent à la télé ou à la radio. Pourquoi? Parce que c'est juste sur ça qu'ils peuvent se fier. C'est sur leur sens. Ils sont conduits par leur sens, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Même, on était conduit par nos raisonnements humains, ou même parfois on était trompé par la voix du diable. On était trompés. En fait, le monde, si on écoute le monde, ça va nous conduire à notre perte. Si on suit le monde, on va être perdu. Mais maintenant, c'est différent parce que la personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, le Saint-Esprit a fait sa demeure dans cette personne-là et maintenant, cette personne est conduite par le Saint-Esprit. Dans le passage de Jean 10, on voit que Jésus, il est le berger, puis il conduit ses brebis. Aujourd'hui, Jésus est assis au ciel, assis à la droite de Dieu, puis il intercède en notre faveur. Mais Jésus ne nous a pas laissés tout seuls. Il a envoyé son esprit, puis son esprit est venu vivre en nous. On a le même esprit que Jésus avait sur cette terre. Puis le Saint-Esprit, il a des plans parfaits pour ta vie. Pour chacun d'entre vous, il y a des plans parfaits pour chacun d'entre vous. Il te dirige dans le ministère ou l'appel que Dieu t'a confié, peu importe c'est quoi. Le Saint-Esprit te dirige si tu es attentif à sa voix dans tes moments de prière. Même le Saint-Esprit peut t'annoncer les choses à venir qui ne sont pas encore passées, les choses futures.
puis il t'aide à réussir la mission pour laquelle Jésus, Dieu, t'a placé sur cette terre. Ça dit dans Jean 16, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Fait que vu que c'est écrit dans la parole, ça veut dire que c'est vrai. Fait que quand on prend un temps en tant que chrétien, dans des moments de prière, on entend la voix de Dieu et on fait ce qu'il lui demande de faire. On fait sa volonté. On va être obéissant à la voix de Dieu. Dans Romains 8, 14, ça dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les gens du monde, eux autres, sont conduits par leur désir charnel. Ils veulent de quoi, ils prennent. C'est comme ça que ça marche dans le monde. Ils veulent coucher avec quelqu'un avant le mariage, ils le font. C'est comme ça qu'ils font. Ils veulent de l'argent, que ce soit travailler au noir ou même voler, ils le font. Parce qu'ils sont dirigés par les raisonnements humains, parce qu'il fait du sens. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est différent. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Puis l'Esprit de Dieu nous guide dans la sainteté et dans l'obéissance envers notre Dieu. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il nous amène à la ressemblance de Jésus-Christ dans toute notre démarche. Dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. J'aimerais te dire ce soir, plus que tu obéis au Saint-Esprit, plus que tu te soumets à l'Esprit Saint, plus que tu crucifies ta chair, plus que tu vas arriver à la ressemblance de Jésus-Christ. Puis en réalité, un des mandats les plus grands en tant que chrétien, c'est d'arriver à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce qu'on le voit très bien dans Matthieu 7. Matthieu 7, ça, c'est des gens qui disent « Oh Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a guéri les malades, on a chassé les démons. » Mais Dieu leur dit quand même « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Pourquoi? Parce que oui, c'est bien beau la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu, mais le caractère de Jésus-Christ passe en premier, avant la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut, en tant que chrétien, qu'on marche dans la sainteté. Il veut qu'on marche dans la consécration. Il veut qu'on marche dans l'obéissance. Il veut qu'on soit soumis à l'Esprit Saint et à les désirs de l'Esprit, pas qu'on marche selon les païens. Parce qu'il y a une priorité. Marcher dans la sainteté et après la manifestation de puissance. Fait qu'on voit à quel point c'est important, selon Dieu, de marcher, d'être conduit par l'Esprit de Dieu et de marcher dans la sainteté. Amen? Une réalité aussi, c'est que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on le répète ensemble. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Ça, c'est qui tu es réellement en tant que chrétien. Dans Romains 8, 17, ça dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » J'aimerais te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin en Jésus-Christ pour vivre sur cette terre. Tu as tout ce dont tu as besoin en Jésus-Christ. Ça dit dans le passage qu'on vient de lire dans Romains 8 qu'on est co-héritier de Jésus-Christ.
Ça veut dire qu'on a le même héritage que Jésus quand il était sur cette terre. On a le même héritage que lui. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a la même autorité pour chasser toute maladie. On a la même autorité pour chasser les démons. On a la même autorité pour calmer la tempête. On a la même autorité que Jésus-Christ. C'est quoi ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on a le même esprit que Jésus-Christ. Ça dit dans la parole que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ça veut dire qu'il était dirigé par l'Esprit Saint. Ça veut dire que les signes, les prodiges puis les miracles l'accompagnaient, peu importe il était où. Il guérissait les gens, il chassait les démons. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on a le même héritage, on a le même esprit, on a la même autorité pour chasser les démons. On a la même autorité pour guérir les malades et pour calmer toute tempête. On a le même héritage que Jésus-Christ. Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre, il faisait la volonté de Dieu. Il était concentré sur la mission auquel Dieu lui avait confiée, qui était de nous réconcilier afin qu'on puisse devenir enfant de Dieu et être avec lui pour l'éternité. Ça, c'était sa mission. Dieu, qui est fils de Dieu, s'est fait fils de l'homme, afin que nous, les fils de l'homme, puissions devenir fils de Dieu. Qu'on puisse régner avec lui, qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Ça, c'était sa mission. Puis pendant qu'il faisait sa mission, il ne s'inquiétait jamais de ce qu'il allait manger le soir, ou il ne s'inquiétait jamais des vêtements qu'il allait porter, il ne s'inquiétait jamais s'il allait arriver à la fin de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il était concentré sur le but. Il était concentré à faire la volonté du Père. Puis ça dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça veut dire que si tu te concentres à faire la volonté de Dieu, ça veut dire que toutes les choses terrestres auxquelles les païens recherchent, ça veut dire que tu vas les avoir par-dessus. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que tu sais que tu vas les avoir. Amen? Vous êtes là? Yes? OK. Moi, j'ai trouvé ça bon, en tout cas. Dans Matthieu 14, commençant au verset 13, ça dit « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Wow! Fait qu'on voit ici au verset 14, ça dit, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. » Fait que Jésus, à ce moment-là, il voit qu'il y a une grande foule devant lui. Puis il est ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il doit voir plusieurs personnes qui sont malades. Puis il connaît la volonté de Dieu. Il sait que Dieu veut que tous soient guéris. Donc Jésus, ça dit ici au verset 14, il guérit les malades. Ça veut dire que Jésus, il continuait sa mission. Il continuait de œuvrer pour Dieu, là. Puis là, il y a une foule devant lui, il guérit les malades, puis il ne se soucie même pas de comment il va faire pour les nourrir. Parce qu'il sait, c'est une réalité spirituelle, ça, c'est que quand que tu t'occupes
de faire progresser le royaume de Dieu, quand tu t'occupes d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a demandé de faire, tu le sais que les besoins terrestres vont venir par-dessus. Parce que c'est écrit dans la Bible. Fait que Jésus n'a pas besoin de se soucier de ces choses-là. Il sait qu'il va les avoir. Ça dit qu'il y a 5000 personnes, sans les femmes et les enfants, qui ont été nourries cette journée-là. Fait que Jésus, il connaissait son héritage. Il savait qu'il n'allait jamais rien manquer sur cette terre. Dans Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16, ça dit « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Fait que Jésus, ici, dans Matthieu 19, il parle avec un riche. Puis il lui dit de vendre tout ce qu'il possède. Il dit de vendre ses richesses, puis il dit de le donner aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Puis il dit, tu vas avoir un trésor dans le ciel. Jésus, il aurait pu dire, tu sais, écoute, tu peux me donner ton argent, tu sais, investir dans mon ministère, puis je suis sûr qu'on va faire une bonne équipe ensemble. Ça va bien aller. Je vois que toi, financier, ça va bien. Fait que, tu sais, écoute, on peut faire un deal, puis après ça, tu me suivras, là. Non. Il a dit, je m'en fous de tes richesses, donne-les aux pauvres. J'ai dit, Jésus, il s'en foutait. Il a dit, donne-les aux pauvres. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas besoin de cet argent-là. Parce qu'il savait, il connaissait son héritage, puis il savait que s'il faisait la volonté de Dieu, les choses que les païens recherchent dans le monde, il allait l'avoir par-dessus. Ça, c'est une réalité. C'est écrit dans la parole, ça ne change pas, la parole ne change point. C'est la vérité. C'est une réalité. Si tu t'occupes du royaume de Dieu, Dieu va s'occuper des choses terrestres que tu as besoin. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin, il te connaît. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on croit vraiment que le ciel n'est pas assez riche pour nous? Les planchers du ciel, du paradis, sont en or et en saphir. Eux autres, c'est avec ça qu'ils font les planchers, là. Fait que ça n'a pas l'air d'être un problème, là. Fait que pour le Seigneur, l'argent, c'est rien. Il sait que tu en as besoin. Mais par exemple, il faut mettre nos priorités à la bonne place. Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Il faut chercher premièrement comment on peut faire pour faire progresser le royaume de Dieu. Comment on peut développer des nouvelles méthodes pour aller chercher les âmes qui sont perdues. Puis après ça, les choses terrestres, les besoins terrestres, la nourriture, le vêtement, l'argent va venir par-dessus parce que tu t'occupes de faire progresser le royaume de Dieu. Tu connais ton héritage. Il faut arrêter de s'inquiéter, il faut faire confiance à Dieu. Parce que Dieu, là, c'est notre Père, puis nous sommes ses enfants, puis on est héritiers. On est héritiers de Dieu.
Fait que les réalités de qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, c'est que premièrement, tu es protégé et aimé. Deuxième réalité, c'est que tu n'es plus esclave, mais tu es rendu libre à travers du sacrifice de Jésus-Christ. Troisième réalité, c'est que tu es conduit par le Saint-Esprit. Au lieu d'être conduit par ton sens ou un raisonnement humain, tu es conduit parce que tu es dans le lieu secret et tu es à l'écoute de la voix de Dieu. Puis la quatrième réalité, c'est que tu as un héritage dans le ciel. Tu as la même autorité que Jésus, même esprit, même onction, pour faire les mêmes miracles que Jésus et même de plus grands. C'est ça que la Bible nous dit. Fait que ça, c'est ta réelle identité en Jésus-Christ. Ça, c'est qui tu es. Puis quand on commence à déclarer ces réalités-là sur notre vie, on commence à agir selon qui on est. On commence à changer de mentalité, puis on commence à faire l'œuvre de Dieu selon qui qu'on est, pas selon les circonstances qui nous entourent, pas selon ce qu'on ressent aujourd'hui. Je me sens pas, je me sens pas bien aujourd'hui. Non, parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Tu sais que tu es plus que vainqueur. Tu sais que rien ne peut te nuire. Tu sais qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui peut te nuire. Puis tu sais que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en toi, puis qui va faire réussir ta destinée, qui va faire réussir la mission pour laquelle il t'a mis ici-bas. Fait que ça change ta mentalité. Puis ça fait que tu travailles pour l'œuvre de Dieu avec plus grande efficacité. Parce que j'ai dit au début que ce que tu fais est enraciné dans ce que tu es. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, puis qui aimeraient être réconciliés avec Dieu. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, et puis ils aimeraient le faire. J'aimerais que là où tu es, on peut juste prendre un moment, tu puisses lever ta main si tu n'as pas encore eu la chance de donner ta vie à Jésus. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent à la maison, peu importe où tu es, tu aimerais donner ta vie à Jésus, tu aimerais te réconcilier avec Dieu. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus, il y a 2000 ans, il est mort à la croix pour toi et moi. Il a pourvu au sacrifice, puis il peut te pardonner de toutes tes fautes, de tous tes péchés. Alors là, juste là où tu es, tu peux répéter après moi, « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je crois que tu es venu sur cette terre, mourir à la croix à ma place. Merci Seigneur pour le pardon de toutes mes fautes. Je crois en toi, Jésus. Je veux te suivre. Apprends-moi à être un disciple qui va porter du fruit pour ton royaume. Amen. Alors, ceux peut-être qui ont fait cette prière, j'aimerais te dire que la réalité dans les lieux célestes, peut-être que tu ne le ressens pas, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi et maintenant, tu es passé de esclave à fils ou fille de Dieu, adopté par Dieu lui-même. Ça, c'est la réalité que tu es devenu maintenant. Alors, c'est la parole que j'avais pour vous ce soir. J'espère vraiment que cette parole-là vous a touché, vous a fait comprendre vraiment votre réelle identité en tant qu'ambassadeur et disciple de Jésus-Christ.
que vous êtes plus que vainqueurs en tant que chrétiens. Je vous aime, soyez bénis.